Pourquoi êtes-vous une telle ordure? Je ne sais pas de quoi tu parles, mon gars. Bon, Laisse-moi assez, tranquille. calmez-vous. Ouais. Ah oui? Maintenant dites-moi, pasteur. Est-ce que c'est vous qui avez tout dit à Gabriella parce que je ne vois personne d'autre? Comment le saurais-je? Je travaille, moi, monsieur. J'ai autre chose à faire. Ce n'est pas la question. On n'est pas là pour juger Pasteur. Nous te jugeons toi. C'est toi qui l'as vendu. Ah, combien de fois dois-je vous dire que je n'y suis pour rien? Je n'y suis vraiment pour rien. Tu ne m'avais pourtant pas parlé de Saul Béatrice. Tu n'as rien dit du tout. Mais c'était un transfert temporaire. Elle s'en est servie pour obtenir un prêt de la banque. Elle ne cachait absolument rien. C'était en toute transparence. Mais Enrique, réveille-toi. Si cela avait été transparent, elle n'aurait pas caché. Elle me l'aurait demandé directement. Écoute, on se calme. Écoute, elle doit de l'argent à un homme, je l'ai entendu. Crois-moi, elle veut vraiment te la faire à l'envers, mon ami. Elle, je vous signale qu'elle a un nom. Elle s'appelle Saul Béatrice. Et c'est ma petite copine. Elle et moi, on va se marier. Elle me respecte. Hé, Louis, écoute-moi. Le pire aveugle est celui qui refuse de voir. Ouvre les yeux, mon ami. Aveugle, alors dites-moi quelque chose, mon cher pasteur. Est-ce que vous avez dit à ma sœur que Saul Béatrice savait qui en avait après elle? Quoi? J'ai fait quoi? Bien sûr, mais elle est une femme tout à fait honorable. Elle n'a juste pas fait attention. Tu peux m'expliquer, Pasteur? Ce n'est pas vrai. Ne sois pas Ah un bon, tel rien. menteur. Tu sais quoi? Faites ce que vous voulez, Non, moi monsieur, je m'en non, vais. monsieur. Tu ne vas pas t'en sortir si facilement. Explique-moi ce qui se passe avec Saul Béatrice. Rien. Ah bon, rien. Respectez-la. Ce monsieur voulait avoir une histoire avec elle. Toi- Mais elle n'a jamais accepté. Je ne voulais pas d'elle, monsieur, au contraire. Ah, alors comme ça, vous Non, vouliez jamais. pas. Est-ce que vous avez dit à ma sœur que parfois vous entriez dans sa chambre la nuit? Qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'Enrique dit est vrai? Mamita, Bien sûr. comment as-tu? Souviens-toi d'une chose, Gabriella. Je suis allé à la cuisine et je lui ai dit de sortir. Et qu'as-tu fait? Non, tu ne me croyais pas, tu vois? Comme toujours, tu ne m'écoutes pas. Ah, c'est donc de ma faute? Oui, c'est de ta faute. Parce que tu m'as menacé que tu irais avec elle si je la mettais à la porte. Tu t'en souviens ou pas? Oui. Et arrêtez de faire l'idiot, vraiment. Idiot? Non, arrêtez. Non, c'est vous l'imbécile. Écoute, viens ici. Je veux surtout pas être inutile. Eh bien, tu sais quoi? Je m'en vais. Non, ma belle. Attends, ma chérie. Nous sommes juste en train de discuter, c'est tout. Ne t'inquiète surtout pas. Non, il ne vaut mieux pas. Mais les adieux sont plus difficiles pour ceux qui restent que pour ceux qui partent. Je m'en vais. Ma chérie, c'est à cause de vous, tout ça. Mais partez, allez. Chérie, attends, Saul, attends-moi. Et alors? Alors, Gabriella, tu le crois lui ou moi? Franchement, ma chérie. Allez, ma chérie, je ne pensais pas que Pasteur allait sortir toutes ces vilaines choses. Nous devons penser à notre relation, à notre histoire, tu comprends, notre avenir et... C'est parce que tu n'as pas voulu de moi. Non, ma belle, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais que nous devons préparer notre mariage, mon cœur. Nous devons nous battre pour notre amour, même si nous devons changer de témoin, rien n'est encore perdu. Non, non, il ne vaut mieux pas. Oh non. Je pense que tu confonds les choses. Quoi? Calme-toi. Calme-toi, écoute-moi attentivement. Je voulais te dire que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai une proposition à te faire. Je trouve ça excitant. J'aime les hommes qui prennent des initiatives et qui savent résister. Ma jolie, attends, ma chérie, Non. s'il te plaît. Non, viens. il ne vaut mieux Saul, pas. Ne fais pas C'est ça, rien. reviens, s'il te plaît. T'inquiète Tu pas. peux pas me faire ça, ne t'en va pas. Mon amour. Chérie, regarde-moi. Chérie, mon amour, attends, t'en vas pas, chérie. Mon amour. Mais attends, ne t'en va pas, tu peux pas. Non, t'inquiète pas. Mais ne... Je m'en vais. Mon amour. Que penses-tu de ce catalogue envoyé par ma mère? Regarde les beautés qu'ils construisent à Djamoundi. Ces appartements sont magnifiques. Tu devrais en acheter un pour y vivre. Juste comme ça? Et le judo, ma belle? Eh bien, achète-en deux. Un pour toi et un pour le coach Nakamura. Bien sûr, puisque je suis millionnaire. Ce serait une bonne façon de le mettre à sa place. Ne dis-tu pas que ce monsieur est tout fier? En colère et à juste titre. Il a même décidé d'avancer le voyage pour un départ demain. Mais sérieusement, ça me plairait beaucoup, Yuri. Je serais si contente si tu retournes vivre à Djamoundi et que tu y aies ton appartement. Tu imagines? Toi, dans ta ville avec Milena, avec moi? Hein? Le fameux trio, faisant des désastres et brisant des cœurs. Comme au bon vieux temps, ce serait tellement bien. Ça devrait être quand je me retirerai du sport définitivement. Et si Dieu le veut, ce sera encore très loin, ma chérie. Concentrons-nous d'abord sur l'investissement que je vais faire dans le département.
Et tu as choisi? Pour l'instant, j'aime celui-là qui fait 100 mètres carrés. C'est très joli. Quand je reviendrai de Manaus, je pense que je vais aller le visiter. Et en plus, c'est écrit que je pourrais le payer en plusieurs fois. C'est vrai, oui, j'aime ça. Je vais ouvrir. Qu'y a-t-il? J'ai besoin d'aide. On s'est disputé. Une dispute? Mais tu as un œil au beurre noir? Manuel m'a frappé. Viens, ma chérie, viens là. Qu'y a-t-il? J'ai toujours la valise prête. Allez, tu veux quoi? Pourquoi un téléphone? Hein? Pour passer et recevoir des appels, évidemment, tu le sais bien, non? Et qui va donc t'appeler, dis-moi? Hein? Oh, eh bien, les gens, chérie. Le professeur Choral, quoi? Tout le monde. Mais les téléphones, selon moi, ils sont pour les gens qui bougent beaucoup et toi, tu es soit à l'académie, soit Je ici. travaille à la maison maintenant. Je vais faire l'électricité, la plomberie, la totale. Tu sais ce que je vais faire? Je pense faire une petite carte de visite avec une photo bien sympa et le numéro. C'est pourquoi j'aurai encore plus besoin du téléphone. Dring, car on va m'appeler. Et à quel moment vas-tu travailler, dis-moi? En ce moment, je travaille la nuit et le week-end. Demain, je pourrai le faire en une fois pour que je puisse acheter cet appareil. N'est-ce pas? C'est bien de dormir enfin. Je suppose que ton nouvel entraîneur te prend tout ton temps pour que tu oublies de m'appeler de temps en temps. Tu dois l'informer que ta petite amie a besoin d'un peu d'attention, d'un coup de fil, d'un message. Au fait, comment s'appelle donc ce nouvel entraîneur? Parce que je les connais tous. Je le connais peut-être. Comment s'appelle-t-il, chérie? Oscar, tu ne m'écoutes pas. Comme il est mignon, mon prince. Mon amour, je vais te lire une histoire qui a été prévue pour les devoirs. Mais écoute bien, d'accord? Oui, maman. Parce qu'on s'est engagé auprès de la directrice à apprendre par cœur toutes les leçons. Oui, maman. Allez. Mon chéri, lève la tête et écoute. Il était une fois un pauvre fermier qui vivait avec sa femme. Un soir, alors qu'il faisait la cuisine et que sa femme tricotait, il s'est plaint en disant « Pauvre de moi! Dans ma maison, je n'ai pas d'enfant, alors que dans toutes les autres, il y a du bruit et du bonheur. » Et... Attends, mais qui insiste autant? C'est Sol. C'est peut-être Sol ou bien quelqu'un d'autre. Attends-moi, mon amour, et colorie en attendant, d'accord? Colorie. Maman? Oui, ma fille. Quel long voyage, mon amour. Toute la nuit à voyager, 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 coincé dans une forêt sans pouvoir sortir la tête par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment qu'est-ce que je fais? C'est pour avoir froid, évidemment. C'est tout ce qu'on peut faire dans cette ville. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je te connais, Ingrid. Si je t'avais prévenu, tu aurais refusé. Alors, est-ce que tu n'es pas heureuse de me voir? Mais bien sûr que je suis heureuse de te voir. C'est pas la question, mais on avait dit Sache que malheureusement, je n'avais pas d'autre choix que de venir ici. Je ne supporte plus du tout Monsieur Pasteur. Il est sans scrupules, il courait derrière Sol Béatrice. Mais comment tu peux dire ça? Maman, on sait parfaitement qui est Pasteur, toi et moi. Ah oui, tu ne le connais pas. Écoute, c'est bien un gros menteur. Où est ton fils? J'imagine qu'il est là-haut. Johan Steven, mon amour? Grand-mère est là. Viens ici, mon chéri. Pasteur? Où est-il? Norbé. Norbé. Qu'y a-t-il? Hey, qu'est-ce qui se passe? Quoi?
Eh bien, tu es là pour m'accompagner, pas pour dormir. Je m'ennuie à mourir. Eh bien, faisons une prière. Non, mais il n'y a pas de raison que Pobéa ne s'en sorte pas. Eh ben, figure-toi que pour cela, nous aurions dû appeler Marina, la reine du rosaire. Laissons Marina tranquille. Grâce à elle, nous avons pu payer les frais d'hospitalisation. Dieu merci. Bénissez ma mère et son porte-monnaie. Je suis très inquiet à propos de ce prêt, Norbert. Se pourrait-il qu'à cause de cette blessure, je perde tous mes pesos? Ah non, tais-toi, qu'est-ce qui te prend? Pas ça. Tu vois, il va se remettre facilement et rapidement. Dans moins d'un mois, il recommencera à marcher. Ça, j'en suis sûr. Il faut avoir la foi. Et il va s'améliorer. Si seulement, fils, si seulement. Oui, papa. Hé, voilà le docteur, celui qui l'a opéré. Docteur! Bien, comment allez-vous? Bien, merci. Comment s'est passée l'opération? C'était très compliqué. Il a subi une blessure qui a compromis toute la structure du pied. Mais vous l'avez rendu comme neuf. Grâce à sa jeunesse et avec beaucoup de thérapie, il devrait se rétablir très rapidement. Mon Dieu, merci. Tu vois, c'est Merci une bonne à nouvelle, Dieu. docteur. Et quand pourra-t-il recommencer à s'entraîner au football? Demain? Après-demain? Dans une semaine? À aucun moment. Malheureusement, il ne pourra plus jamais jouer au football de compétition. Mais comment? Ça Ne me dis fait pas très ça. mal de devoir vous le dire, mais c'est mon devoir. Désolé. Yuri, tu as fini tes bagages? Chérie, j'ai toujours la valise prête. Ah, je l'ai aussi préparée. Oh, merci beaucoup d'être venue. Yuri, merci pourquoi? Tu sais bien qu'avec toi, je ne m'ennuie pas. Et cette fois-ci, avec des histoires croustillantes. Fais attention, Jenny. Tu ne vas pas dire à ma mère ce qui s'est passé avec Manuel et sa femme, hein? Je ne veux surtout pas que ma mère se fasse des idées ou s'imagine des choses. Oui, ma chère. Promis, je serai muette comme une tombe. Crois-moi. Oui, je pense que tu dois tenir ta langue. J'espère aussi que tu arrêteras de me poser des questions sur Manuel. Peu m'importe ce qui arrive à Manuel, ce que fait Manuel, le sujet est clos, Jenny. Oui, mais il y a un dernier point que je pense que tu dois savoir. Oh non. Et maintenant quoi? Tu vois Jacobito, le portier, m'a dit que la police avait arrêté Manuel. Comment ça? Oui, tu as bien entendu. Il m'a dit que ce matin, la police est venue le chercher. Écoute, j'aime beaucoup Manuel et je suis vraiment désolée pour lui, mais s'il était capable de frapper sa femme, ben, c'est bien comme ça. Eh bien, s'il l'a frappé, oui. Comment ça? Mais tu te fous de moi, Yuri? Tu n'as pas vu l'œil de Sabrina? Jenny, nous n'avons que sa version de l'histoire. Et Manuel, tel que je le connais, je ne pense pas qu'il aurait été capable de faire ça. Vraiment? Je n'ai pas non plus le temps de m'inquiéter pour ça, d'accord? On ferait mieux de partir, nous n'avons plus que 10 minutes. On y va, Oui, allez. Moi aussi, allez. Mademoiselle Yuri, un instant s'il vous plaît. Dépêche-toi, Jacobo, je pars pour l'aéroport. Désolé de vous déranger. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un instant, monsieur Manuel Aragon, qui est dans un poste de police, a laissé un message pour vous. Écoute, on est pressé. Yuri va au Brésil, donne-lui le message plus tard. On y va. Mademoiselle Yuri, Ça dit quoi? il est au poste de police. Pouvez-vous aller lui parler? Pourquoi tu la distrais comme ça? Hein? Tu ne vois pas qu'elle va à un championnat et qu'elle doit être super concentrée? Elle n'a pas de temps à perdre avec tous ces problèmes de police, là, en ce moment. On n'a pas le temps. Malheureusement, je ne fais que mon travail. Merci, Je vous en Jacobo. prie. Yuri, je te connais. Que vas-tu faire? Tu ne vas pas me dire que tu vas laisser le car t'attendre à l'aéroport. J'ai besoin que tu me rendes un service. Quoi? Je sais qu'il y a un vol qui part pour Manaus ce soir. J'aimerais que tu fasses une réservation pour moi, s'il te plaît. Ma chère amie, réfléchis bien, s'il te plaît. Hein? Je sais que ça va me coûter beaucoup d'argent, mais il faut impérativement que j'aille parler à Manuel. De La Paz en Bolivie, nous diffusons en direct de Colombie le 3e combat du Césarien Oscar Munoz. Maintenant contre le Cubain Alex Arcila, celui qui réussira
à gagner ce match disputera aujourd'hui la grande finale de cette catégorie et obtiendra l'un des 2 quotas directs que cette compétition donne en Angleterre. 2 points de plus pour l'athlète cubain qui prend l'avantage sur le tableau. Comme nous l'avons dit depuis son 2e combat, Oscar Munoz, qui réapparaît après une blessure, semble fatigué et très lent, loin de la forme à laquelle nous sommes tous habitués. Allez, Oscar, allez! Le Cubain est de retour pour l'achever. Il sait qu'il a la tâche facile, car le Colombien ne se défend pas. Joli coup de pied du Cubain. Et maintenant, il comptabilise un autre coup de pied, qui le met maintenant au tableau d'affichage. Magnifique combat, spectaculaire. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, Norbé. Pas étonnant que tu ressembles à un zombie. Ces 50 millions de pesos que nous venons de payer, je n'arrive toujours pas à me les sortir de la tête. Cette dette reste à la banque et les intérêts augmentent, Norbé. Ne Il n'a t'inquiète jamais pas, été papa. payé. Et tu me dis que j'étais un homme d'affaires du football? On va le payer, papa, ne t'inquiète pas. Tu deviens bête ou quoi, Norbé? Ce n'est pas que maintenant il est la star de l'équipe parce qu'il est endommagé. Tu comprends ça? Chut, chut, chut. Dites au revoir au petit, il Hey va à l'école. Au revoir, grand-père. Salut mon garçon. Tu te débrouilles bien à l'école, non? Viens ici. Tu vas bien? Ton papa aujourd'hui, il a assuré. Je peux savoir ce que vous manigancez? Mais rien du tout, Marina. Chuchotez, et dès que quelqu'un arrive, plus un mot. Ne te fais pas de film, maman. J'espère que vous n'avez pas encore une fois besoin d'argent. Ça fait même rire ton fils. Laissons-les. Tu vois, ta mère n'a pas d'oreille, elle a des radars. Allez, comment faire pour que nous puissions récupérer ces 50 millions de pesos? Non, rien. Mario doit être conscient qu'on a payé pour son fils. Pourquoi ne doit-on pas en profiter? S'il ne le rend pas, c'est un vol qui se paye en tôle. S'il nous rend l'argent? On va le payer, papa, ne t'inquiète pas. Il faut avoir la foi. C'est foutu. Manuel. Yuri, tu es enfin arrivé. J'imagine que Jacobo t'a parlé. Oui. Au moment où je partais pour l'aéroport. En fait, j'étais censée m'envoler pour le Brésil ce matin. Merci beaucoup d'être venu, Yuri. Je suis désolé de perturber tes engagements, mais j'ai besoin de toi. Comment? Tout d'abord, en me croyant moi. Yuri, je n'ai rien fait de ce que Sabrina dit. Je n'en serais pas capable. Surtout pas une femme. Je te crois bien, Manuel. Mais je ne peux vraiment pas t'aider, là. Je dois quitter le pays aujourd'hui, tu sais? Je comprends. Comme tu le sais, il faut être à l'aéroport 3 heures avant, pour tous les vols internationaux. Je te promets que je verrai ce que je peux faire pendant ce temps et je chercherai un avocat pour toi. Merci beaucoup. J'espère vraiment que d'ici mon retour du Brésil, toute cette histoire aura été réglée. Je l'espère. Parce que chaque heure que je passe ici est une épreuve. Yuri Alvear, qui rend visite à l'homme avec qui elle n'a rien. Tu sais quoi? Je ne suis pas surprise, tu sais. Je suis inquiète de ce qui arrive à Manuel. Non, je comprends. Ça doit être très difficile pour toi de le voir là. Je ne veux pas de dispute. Je ne veux pas me disputer non plus. Mais tu sais quoi? C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Tu me dis que tu n'as rien avec Manuel et le lendemain, tu viens lui rendre visite? Est-ce que c'est toujours une coïncidence? Alors pourquoi Manuel dit qu'il ne t'a pas frappé? C'est normal. Il nie aussi pour votre relation. Et tu ne souffres pas de le voir là? Je préfère le voir là qu'avec toi, tu sais. Et s'il te plaît, ne me fais pas cette tête. Je te rappelle que je suis la victime. C'est ta version, non? Eh bien, pense ce que tu veux. Sabrina, il ne s'agit absolument pas de ce que je pense.
mais il s'agit de la vérité. Et j'espère que tu ne mens pas. Parce que quand je sortirai d'ici, je trouverai un avocat pour Manuel. Et les fausses accusations, c'est un crime très grave. Tu m'entends ? Après le triste spectacle que je viens de voir, une question me vient à l'esprit. Comment as-tu réussi à gagner avant? Penses-tu qu'un sportif qui travaille dur perd un combat comme ça? Eh bien, en travaillant dur. Rien ne m'a été servi sur un plateau. Heureusement qu'il ne voyait pas les enjeux et ne cherche pas de coupable, cela serait le comble. Je ne vais pas chercher de coupable. Je ne vais même pas vous parler des blessures que j'avais en compétition. Vous savez pourquoi? Parce que je suis sûr et certain que c'est la façon dont vous m'avez entraîné et toutes ces séances inutiles. Fais attention à ce que tu dis, Oscar, car j'ai passé des années à construire ton nom en tant qu'entraîneur. J'ai perdu en Bolivie parce que j'étais épuisé, coach. Et physiquement fatigué. J'avais mal partout. Vous m'avez entraîné et voilà le résultat. Et moi, personne ne m'a aidé. Car j'ai passé des années à construire ton nom en tant qu'entraîneur de taekwondo. Mon problème est avec tout incapable. Eh bien, chacun dit ce qui lui chante. Et moi, en ce qui me concerne, je n'ai rien vu de bon en vous. Le problème est que tu es très paresseux. Comment veux-tu gagner sans effort? Je pratique ce sport depuis que j'ai 10 ans. Mon engagement et ma discipline sont indiscutables. Je te crois, mais de façon brute, comme tout le monde ici. C'est quoi votre problème avec les gens de Vallée d'Oupar? Vous avez un problème avec eux ou juste avec moi? Répondez-moi s'il vous plaît. Mon problème est avec tout incapable. Écoutez-moi, coach. Dès mon premier jour d'entraînement, j'ai subi vos mauvais traitements. Même si vous êtes expérimenté dans ce sport, vous oubliez une chose très importante et très simple, un truc fondamental à ce sport. Nous avons trop de rivaux pour que l'entraîneur le soit aussi. Dans mon pays, il y a beaucoup de personnes productives, mais pas de gens aussi frustrés que vous. Et vous savez quoi? Vous êtes une vraie disgrâce pour ce sport. Vous devriez avoir honte. Et je plains le prochain que vous allez entraîner. Oups, que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est? C'est étrange. Monsieur Arnoldo Alvear, question d'approbation de prêt. Nous avons le plaisir de vous informer que notre comité a approuvé votre demande et vous a accordé un prêt de 50 millions de pesos d'approbation de prêt. 50 millions de pesos? Arnoldo? Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il, maman? Quoi de neuf? Comment vas-tu? Je suis contente. Quand l'avion part-il? Et quand arrive-t-il à Djamoundi, ma chérie? En ce moment, c'est vraiment difficile. Parce qu'à mon retour du Brésil, j'ai un championnat aux États-Unis. Et ensuite, il y aura celui du Venezuela. Et tu te souviens que je t'ai dit que ces championnats étaient extrêmement importants pour se qualifier pour les prochains Jeux? Pourquoi, il s'est passé quelque chose? Non, non, chérie, rien ne s'est passé. Tu me manques énormément, Yuri. Je voulais juste t'envoyer 1000 bénédictions. Ne t'inquiète surtout pas, tout va bien se passer. Oui, je voulais aussi te dire que nous sommes très excités par le nouveau projet immobilier et par les appartements. Et oui, c'est un très bon investissement, ma fille. Tu sais que nous avons toujours été fiers de toi. Et comment Boveda a continué, Dona Mario? Avec beaucoup de douleur. Le médecin nous a dit qu'une reprise post-opératoire est toujours très très douloureuse. Le plus important est que votre fils reçoive des soins de qualité. Vous l'avez remarqué, en tant que technicien de l'équipe, on l'a pris en charge. Nous avons pris en charge tous les frais de l'opération. Et pas seulement, mais aussi la facture de l'hospitalisation. Oui, je le reconnais. Et je vous en remercie aussi car il est très bon de faire les choses de la bonne manière. Oui, Don Mario, parce qu'on ne sait jamais, mais dans le football, tout le monde peut se blesser. Oui, ça arrive même aux grandes stars. Oui. Dona Mario, nous avons besoin de vous parler parce que
Malheureusement, Boveda ne va pas pouvoir participer à la compétition de football. Et pour cela, nous devons organiser le remboursement pour éviter le scandale, vous comprenez? Oui. C'est d'un remboursement dont vous parlez? Vous voyez, le pass de Boveda a été acheté ici pour investir dans son futur. Et ce futur n'existe plus. Pour lui, et la vérité, Don Armario, est que vous ne devez pas nous faire perdre cet argent. Écoutez, vous voyez... Je vais vous dire, vous êtes vraiment tous fous si vous pensez que je vous rende ne serait-ce qu'une seule pièce. Don Ammarito, ce serait juste. Écoutez, il serait préférable que vous pensiez à me rembourser. Vous savez pourquoi? Parce que mon fils a été blessé en jouant pour votre club. 50 millions de pesos, bah voyons, ce n'est vraiment rien. C'est une compensation symbolique de ce que vous me devriez vraiment. Je vais vous dire quelque chose pour que vous me compreniez très clairement. Si vous pensez que nous allons vous en donner plus, oubliez ça, vous voulez? C'est vrai. Je vais vous dire une chose une bonne fois pour toutes. Alors écoutez-moi bien, je ne vous rendrai jamais votre argent, compris? Quoi? Se battre, c'est pire. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. J'ai senti Oscar très triste. J'ai compris qu'avec les points manquants lors de la compétition en Bolivie, il était très en colère. Vous voyez bien que la situation est très tendue. On ne peut rien y faire. Non, ce n'est pas ça. Il a dit qu'il avait sa dernière chance au Mexique. Il faut avoir confiance. Se pourrait-il que cette tête de mule soit trop exigeant? C'est son tout premier tournoi après sa blessure. Ce n'est sûrement pas à cause de toi, voyons. Tu connais bien notre fils. Il est l'élite de l'entraînement et un peu fou. Écoute, Otilio, j'insiste pour que l'un d'entre nous aille à Bogota pour l'accompagner et surtout vu ce qu'il se passe. C'est ton tour, car moi je travaille. Comme tu le vois, je suis chargé comme une mule. Eh bien, c'est vrai. Tu as beaucoup travaillé ces temps-ci. Vous arrivez tard et partez tôt. J'espère qu'il vous paie bien. Le travail. C'est le travail qui m'appelle. Allô? Non? Si. Où ça? Allô? Le signal, oui. Près de la fenêtre, là-bas. Oui, non, oui. J'espère que c'est vrai. Un gentleman. Non, maman, ne me dis pas qu'à ce stade de ta vie, tu te méfies de ton mari. Pourquoi doit-il aller là-bas? Hein? C'est quoi ces cachotteries? Il faut croire qu'à l'académie, il y a une de ces charmeuses. Non. Bien sûr. Hey, tu sais que ton père n'est pas un saint. Tu ne vois pas. Oui. Non. Tu vois bien, hein? Eh oui, j'ai compris. Oscar, c'est l'accueil que je reçois après autant de jours sans nous voir? Tu aurais pu me parler de ce type, non? Tu ne crois pas? Te dire quoi? La vérité, Fernanda. Tu aurais pu me prévenir, je ne sais pas, que c'était ton petit ami, que je sois au courant dès le départ, que vous aviez une relation tous les deux. Comment aurais-je pu savoir qu'il allait être ton coach? Écoute, je ne sais pas comment votre relation s'est terminée. Et je m'en fiche. Mais il est clair que ce type veut se venger de moi, Fernanda. Il m'a fait perdre la dernière chance que j'avais de me qualifier pour l'Angleterre. La dernière. On n'en est pas encore là, Je dois gagner à Querétaro, tu comprends? Je dois gagner. Pour avoir une chance de participer au jeu, tu le sais, non? C'est difficile à comprendre? Oui. Écoute, je suis désolée de ce qui s'est passé. Vraiment, je suis désolée. Mais n'attends pas de moi que je m'excuse parce que je n'ai rien à voir avec ça. Crois-moi. Ah non, c'est ça, non. très bien. Et je ne prends pas les décisions dans la fédération. Il n'y a plus rien à dire. Très bien, oui. Allez, je vais m'entraîner avec mon nouvel entraîneur. Non, mais où vas-tu? M'entraîner, Fernanda. Avec mon nouvel entraîneur. Je t'accompagne. Pourquoi? Pour être sûr que ça va. Relax, je n'aime pas te voir comme ça. Je suis calme, ça va. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Commencez! Anna! Tu es encore en retard, Oscar Munoz. Et dire que tu veux te qualifier? Avec un entraîneur comme vous, je ne me qualifierai jamais pour les prochains jeux. Est-ce que c'est un signe d'affection? Il faut que ce soit le pire coach du monde. Et par malchance, il a fallu que je tombe sur vous.
De quoi parles-tu, Munoz? Dès le départ, je vous ai parlé de ma situation avec Fernanda. Mais vous n'avez pas eu le courage de me faire face. Non, ne compte pas sur moi pour parler de ma vie privée. Et encore moins avec les athlètes que j'entraîne. Ah, vous êtes donc un homme intègre, un homme sérieux. J'aurais aimé que vous soyez comme ça tout le temps. C'est-à-dire? Rien du tout, coach. Je le dis parce que vous m'avez fait perdre. Le championnat en Bolivie, vous l'avez fait. Et vous le saviez. Donc, vous doutez de mon professionnalisme? En tant que professionnel, en tant qu'homme, en tant que personne, et surtout en tant qu'entraîneur national. Savez-vous à qui vous parlez? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Est-ce ma relation avec Fernanda qui vous dérange? C'est ça, n'est-ce pas? Dites-moi, coach. Je me fous de savoir avec qui Fernanda est. Hein? Si je ne t'ai rien dit, c'est parce que notre relation était insignifiante, fugace, momentanée. Et j'espère que tu ne le prends pas au sérieux. Parce que Fernanda est de celles qui couchent à gauche et à droite, hein? C'est comme ça. Sache-le, hein? Oh, arrêtez! Lâchez-moi. Vous n'êtes qu'un lâche. Vous ne faites que parler à tort et à travers. Hey. C'est bon. Calme-toi, calme-toi! Bien, monsieur Munoz. Hein? Bien. La fédération le saura. Ah ouais? Faites tout ce que vous voulez. Laisse-le! Laisse tomber, laisse-le! Il en vaut pas la peine! Allez, on y va! Il en vaut pas la peine! Continuons, allez! J'aimerais savoir à quel point ton père aime son travail. Ah, maman, nous ne devrions pas être ici. Je trouve que tu exagères un peu trop. J'exagère. Mon sixième sens ne me trompe pas. Voilà le bureau. Mais si tu ne veux pas m'accompagner, rentre à la maison. Othelio, j'ai ma maison près d'ici, alors je ne sais pas. Regarde là-bas, c'est papa. Si tu veux, quand tu auras fini ton travail, je peux te ramener chez toi. Eh bien, vous savez, le plus important, c'est de fournir le service. Mais merci beaucoup. Oh, Othelio, que vais-je faire de toi? Tu es tellement adorable. C'est un sacré vaisseau que vous avez, ça me fait peur. Ah, vraiment? Je sais que tu vas aimer bien. ça. Ah bon, c'est une très belle voiture en tout cas, hein? Je te la présente. Mais c'est qui, elle? C'est ce que j'aimerais savoir. Il était très heureux, non? Maman, ne tire pas de conclusions hâtives. Et regarde son visage. Démarre. Que vas-tu faire encore? Démarre maintenant. Viens, chérie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu. Sois sage, chérie, hein? Et je viens te chercher après, mon chéri. Sois sage, mon garçon. Allez, au revoir. Steven. Au revoir, chérie. Oh, il est trop mignon, mon petit-fils. Ah oui. Dis, maman, quand est-ce que tu vas appeler papa? Ah? Jamais. Mais il est seul à Cali, tu lui manques sûrement beaucoup. Je ne veux plus jamais reparler à ce type de ma vie. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Et comme d'habitude, tu prends le parti de ta mère? Merci beaucoup. Non, maman, je prends le parti de la raison, pas celui de papa. Mon père n'est pas comme ça. Et pour être honnête, je ne pense pas que ce soit bien que tu l'aies laissé seul là-bas, surtout avec oncle Enrique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lui donne un prix? Et c'est la faute à qui, à ton avis? Hein? La mienne? Et pourquoi ça, Ingrid? Est-ce que tu peux me le dire? C'est toi qui as proposé à seule Béatrice de vivre à la maison. Parce que je pensais vraiment que c'était ma meilleure amie. Mais mon père t'avait prévenu dès le début et tu ne l'as pas cru. Tu l'as laissée, tu l'as complètement abandonnée. Tu ne connais pas du tout les hommes. Ils sont absolument capables de tout pour avoir tout ce qu'ils veulent. Et puis tu sais quoi? Je sais pertinemment que mon père n'invente rien. Parce que même avant tous ces problèmes, il m'avait dit ce qui s'était passé. Mais j'étais tellement occupée que je n'y avais pas prêté attention. Mais aussi que je ne pense pas que ce soit important d'en parler. Je vais juste te demander une chose. S'il te plaît, parle-lui. Parle-lui et à mon oncle Enrique aussi. S'il te plaît, maman, parle-leur. C'est ça ton conseil? Ce sont eux qui doivent me demander des excuses, car la victime, c'est moi. Tu ne l'es pas du tout. Et puis après? Oh maman, je t'en prie, arrête. Arrêtons de nous disputer. Je sais que tu as profité de ce problème pour venir ici, n'est-ce pas? Tu vois, le silence te trahit. Nous parlerons plus tard, je vais préparer l'entraînement, mais ne pense pas que tu vas vivre ici pour de bon. Attention, je te préviens. Comme tu peux être ingrate.
Ce n'est pas comme si je t'avais dérangé. Le jour où je vais mourir, tu verras bien. Oh, maman, je t'en prie, surveille ton Tu devrais langage. être plutôt heureuse d'avoir une mère qui prend soin de toi et de ton fils. Alors? Vous êtes nouvelle ici? C'est mon premier jour. Je viens de Cali. De Cali, vrai? Bienvenue chez nous alors, mademoiselle. Merci. Je suis Ingrid Valencia. Ingrid Valencia? Vous êtes celle qui a gagné plusieurs championnats? National, international, entre autres. Je suis ici pour préparer les championnats du monde en Chine. Avec l'espoir, bien sûr, d'aller aux prochains Jeux Olympiques. De grands objectifs. J'admire les femmes qui ont des aspirations. Pourquoi êtes-vous seule? Eh bien, parce que mon entraîneur est à Ibagué. Mais il arrive bientôt. Je vous laisse vous entraîner alors. Si vous avez besoin d'aide, demandez Rocky, d'accord? Merci, Rocky. À votre service. Mon vieux, ils nous ont emmené de la viande bien fraîche. Tu es sérieux? Tu as mis une droite à l'entraîneur de la fédération? Il est peut-être mon coach, mais c'est aussi un homme malhonnête. Il m'a fait perdre la compétition et a fait du mal à Fernanda. Je ne te reconnais pas. Tu as changé. Coach, je sais que la violence n'est pas une solution. Je sais aussi qu'il est plus fort que moi. Ouais. Mais ce type m'a bien cherché. Il méritait ce coup de poing. Il m'a cherché, donc il m'a trouvé. Hein? Il ne m'a pas entraîné, il a tout fait pour que je perde, parce qu'il ne supporte pas de me voir avec Fernanda. Vous n'auriez jamais fait une chose pareille. Je le sais, jamais. Ce type n'a aucune éthique, aucun sens moral, rien du tout. Il me fait pitié. Tu peux te justifier autant que tu veux, mais un athlète comme toi ne peut se permettre que quiconque puisse dominer ses pensées et ses émotions. Et je veux que tu profites de la situation. Que tu sois coupable ou non, tu m'entends? Réfléchis-y, Oscar. Depuis que tu as rencontré Fernanda, beaucoup de choses ont changé dans ta vie et dans ta carrière. Je ne te reconnais pas. Je n'appelle pas pour vous parler de Fernanda. J'aimerais que vous me disiez ce qui va se passer maintenant, après le coup de poing que j'ai donné à Bruno. Quelles seront les conséquences et que va faire la fédération? Écoute, Oscar, tu connais parfaitement les règles autant que moi. Tu sais parfaitement tout ce qui peut arriver. La pire chose qui puisse m'arriver, c'est qu'il me disqualifie ou qu'il change mon entraîneur. Je pense que tu auras une sanction assez sérieuse, du coup prépare-toi. Non, Télio, tu es une pépite. Vraiment? C'est ma maison et ta maison aussi maintenant. Rentrons vite. Vous avez gagné à la loterie ou quoi? J'ai peur de travailler dans une si grande maison. Ça me démange. Oh, Télio, tu en as des choses à raconter. Qu'est-ce qu'ils font? Maman, arrête d'imaginer des choses. Tu vois qu'ils portent la boîte à outils. Bien sûr, comme maintenant dans les voitures de luxe, avec les femmes et en faisant du service à domicile. C'était pour ça le téléphone. Et pourquoi es-tu si suspicieuse? As-tu oublié que tu as un demi-frère à Bogota, du même âge qu'Oscar Luis? Oui, mais ça c'était il y a longtemps, non? Oui, longtemps. Attends, je sais. Je sais ce que nous allons faire. Attends, on va l'appeler pour écouter sa version. Merci, madame. Bonjour. Ah hein? C'est éteint. Tu vois? Et tu dis que c'est moi la suspicieuse. Ton père n'est pas stupide. Tu verras ce qu'il va dire. Que c'était éteint parce que son téléphone n'avait plus de batterie. Voilà tout. Et que comptes-tu faire? Tu vas aller faire des histoires en pleine rue, c'est ça? Descends de là. Non, maman. Surveille la moto. Maman, ne te laisse pas emporter par la colère. Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma fille? Hein? Qu'est-ce que ton père fait là avec cette dame? Tout seul. Mais il va être surpris, tu verras. Je vais le sortir de là, moi. Quand même. Maman, fais bien attention. Non, fais attention, toi, avec la moto. Même dans ce quartier, ils volent. Et si c'est papa qui ouvre? Allez, vite, comme je te dis, retourne toi d'abord. Retourne là-bas. Maman, je t'ai dit non. Maman. Oui, bonjour, vous êtes? Bonjour. Nous sommes venus répandre la parole du Seigneur. La maîtresse de la maison est-elle présente? En ce moment, ce n'est pas possible. Madame s'occupe d'une réparation dans la cuisine. Et le mari?
Madame est veuve. Oh mon Dieu, bénissez-le. Que Dieu ait son âme, madame. Bien, merci beaucoup. À la prochaine, madame. Oui, d'accord. Bénédiction. Amen. Eh bien, tu vois maintenant, je t'avais bien dit que papa n'est là uniquement que pour le travail. Ah, un travail très gai, non? Maman, je ne te reconnais plus. Écoute, mes calculs ne me trompent pas. Ton père doit faire quelque chose de mal là-dedans. Je ne m'en irai pas jusqu'à ce qu'il le sorte. Eh bien, si tu es si méfiante, pourquoi tu ne prends pas la décision de le quitter une bonne fois pour toutes? Sérieux, c'est n'importe quoi, redescends un peu. C'est vrai? Et selon toi, que dois-je faire, ma fille? Écoute, papa ne sait pas que nous sommes venus ici, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'il est là. Donc quand il rentrera à la maison, tu n'auras qu'à lui demander où il était. Et si jamais il te ment, on saura qu'il nous cache quelque chose. Mais s'il nous dit la vérité, tu n'auras rien à craindre. Ouah, tu es très futée, toi, dis donc. Tu apprends beaucoup et très vite de ta mère. Oui, c'est vrai. J'adore. Ah. Allez. Oui, maman. Votre voiture est déjà là, mademoiselle. Est-ce que ça va? Oui, c'est parfait. Merci, Rocky. Merci de m'avoir ramené chez moi. Est-ce qu'on vous a déjà prévenu qu'à Bogota, il faut faire très attention? Dis-moi où il n'y a pas d'insécurité dans ce pays, hein? Mais regarde, j'ai ça, moi. Dans tous les cas, il faut être très prudente, mademoiselle. Vous êtes une très jolie fille, vous êtes belle. Vous devez faire très attention. Merci. À demain. Oui, à demain. Salut. Qui t'a ramené ici? Ah, merci maman de t'en inquiéter. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour mon premier Mais c'est jour. parfait, ma fille. Alors qui est-ce? C'est juste un boxeur que je viens de rencontrer aujourd'hui à l'entraînement. Vous vous êtes rencontrés aujourd'hui et il prend la peine de te ramener en voiture chez toi? Maman, c'est un reproche? Non, mais pas du tout, ma fille. Je te dis simplement qu'une jeune fille de bonne famille ne Maman, monte pas... Rocky est juste un collègue, je viens de te le dire. Tu m'as pas entendu? Et dire que c'est moi la fille. Allez, je monte. Et dire que je me soucie d'elle. Mais quelle petite ingrate! Bonjour. Entre. Merci. Toujours en colère? On dirait oui. Mon amour, je ne savais pas que tu étais assigné à Bruno. Tu dois me croire. Tu me crois, n'est-ce pas? Je te crois. Mais ce n'est pas le plus important. Mais pour moi, c'est important que tu me crois, Oscar. Dès que j'ai vu ce type, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu le contrôle et je l'ai frappé. Je lui ai donné un coup de poing. Je le sais. T'es contre moi toi aussi? Non, ce n'est pas nécessaire. Bruno s'est assuré que tout le monde le sache. Il joue la victime, clairement. Il est susceptible et mon erreur, ça a été de le provoquer et de le frapper. Est-ce que je serai sanctionné? Je ne sais pas. Tria m'a appelé tout à l'heure. Vraiment? Le président de la fédération? Oui, il m'a convoqué à son bureau. Mon amour, heureusement tu n'as pas d'échec disciplinaire en sport, donc ayons confiance. Tu verras, tout va bien se passer. Professeur, je sais que cette visite va vous paraître étrange, mais ce que vous allez me dire va rester ici entre nous deux. Personne ne saura. Madame Francis, je sais parfaitement que vous êtes une femme sérieuse, mais hélas, je ne suis pas une commère. Donc, si vous voulez savoir quelque chose sur Oscar et ce qui se passe avec sa nouvelle petite amie, je vous serais vraiment reconnaissant d'aller lui demander directement. Il est mon ami. Non, je le sais, mais ce n'est pas d'Oscar que je parle, mais d'Ottilio. Votre mari? Lui-même. Est-ce que vous n'auriez pas remarqué quelque chose? Comme quoi, Madame Francis? Milagro. Y a-t-il quelque chose entre eux? Quelque chose qui paraisse un peu étrange, un peu louche? Écoutez, Madame Francis, ne le prenez pas mal. Oui, j'ai accepté volontiers que Don Ottilio vienne travailler à l'académie, mais je n'ai ni le temps, ni l'espace, ni la disposition de suivre ce qui se passe avec qui que ce soit ici, à l'académie.
Mon seul et unique travail ici est d'enseigner le taekwondo. Je suis le coach et rien d'autre. Et maintenant, avec votre permission, je vais retourner dans ma classe entraîner mes élèves. Merci, professeur. À Bonne bientôt. chance à vous. Maman, il est où, papa? Qui sait ce qu'il fait encore dehors? Yo, préparez-vous, les gars. La dame va se mettre à tirer. Pio, pio. Ce que j'aime le plus, c'est de rentrer à la maison, de voir ma famille qui m'attend pour manger et embrasser ma femme. Bonjour ma chérie, comment ça va? Vous voyez le fantôme? Papa, pourquoi est-ce que tu rentres si tard? Je suis en retard, mais pour me faire pardonner, voilà, quelque chose pour tout le monde. Elle t'a demandé pourquoi si tard. Ah chérie, tu la connais cette dame de Grosselia? C'est elle qui est étudiante. Elle m'a demandé si je pouvais venir chez elle pour réparer un tuyau dans sa cuisine. J'ai dit oui. Voilà pourquoi j'ai pris autant de temps, ce n'était pas du tout évident. Oui, et vous ne pouviez pas appeler sur votre téléphone pour nous prévenir. Parce que je n'ai pas pu le brancher correctement et du coup ça ne marchait pas. Et puis... Dites-moi, comment sont les gâteaux les enfants? Oui, ça paraît Regarde. savoureux. On va y goûter.